La plupart des gars qui veulent perdre du poids, ils vont se compliquer la vie. Ils vont essayer des trucs hyper compliqués. Ils vont penser qu'un seul aliment peut leur permettre de perdre du poids ou qu'un seul aliment va justement leur faire perdre du poids. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment justement mettre en place cette diète pour te permettre de perdre du poids sans être frustré en continuant de profiter de tes kiffs personnels, ok, tes aliments préférés, tes restos préférés, passer du moment avec tes personnes préférées et vraiment continuer de vivre sans te sentir frustré. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, ça fait maintenant plus de 2 ans que je charbonne la perte de poids, que je me renseigne sur toutes les nouvelles études, que je regarde un maximum de vidéos, que je lis des livres, que j'ai pris des accompagnements pour me former un maximum sur la perte de poids. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de gars comme toi à perdre entre 5, 10, 15, 20, 25 kilos en quelques mois seulement. Je te parle de Guillaume, de Antonin, de Axel, de Maxime, de Julien, de Flavien, qui sont tous au minimum entre 5 et 10 kilos sur 3 mois. Okay, des fois, on peut aller même chercher sur du 15-20 kilos. J'ai déjà fait plus de 20 kilos en 3 mois. Je te garantis pas que tu vas pouvoir atteindre ce résultat parce que c'est des résultats juste extraordinaires. Je préfère être honnête avec toi, mais c'est possible. Et comment c'est possible? Je vais tout dévoiler, je vais clairement te dire ce que je mets en place avec les propres personnes que j'accompagne. Déjà, il faut savoir que la nutrition, c'est super important. Pourquoi? Comme je t'ai dit, c'est pas un aliment qui va faire que tu vas perdre du poids ou c'est pas un aliment qui va faire que tu vas prendre du poids. Ce qui te fait perdre du poids, c'est un déficit calorique. Tu le sais peut-être pas, tu le sais peut-être, en vrai, je vais pas m'y attarder. Il y a aussi bien sûr tout le sport. Ok, il y a plein d'autres choses, mais ça je l'ai déjà évoqué dans plein d'autres vidéos et j'en reparlerai. Donc en vrai, aujourd'hui on va se centrer vraiment sur la nutrition. Et pour construire une diète, le plus important c'est déjà de savoir combien de calories tu as besoin et pour ça, on va directement aller sur un site qui va nous mâcher le travail. Très clairement, ok, nous on veut bosser le moins possible. Tout ce qui peut être fait facilement, on le fait facilement. Ce site-là, je te mets dans la description. Et comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, comment tu fais? Tu sélectionnes tout simplement que tu es un homme ou que tu es une femme. Bon, ça, je pense que tu peux vite le savoir. Bon, à part maintenant, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais bon, homme ou femme. Tu mets ton âge, donc tu mets par exemple, je sais pas, tu as 25 ans. Tu mesures 1m75, hop, et tu pèses 85 kilos. Okay, c'est des estimations, on s'en fout. Tu fais sur ce calcul. Et là, tu vas déjà avoir le nombre de calories que ton corps va dépenser chaque jour. Ensuite, par rapport à ton niveau d'activité, qui va bien sûr compter sur ta dépense calorique. Donc, en vrai, moi, je pense que sans vraiment te connaître, je vais te mettre dans légèrement actif, modérément actif. Très actif et intensément actif, c'est vraiment que tu fais du sport quasiment tous les jours. Et quand je dis du sport, c'est pas de la musculation parce que la musculation dépense très peu de calories. Donc, c'est vraiment du sport à haute intensité, beaucoup de cardio, tu te pousses dans tes retranchements et qu'en plus de ça, tu as un métier très physique. Ok, donc je te mettrai dans modérément actif si tu vas à peu près à la muscu pratiquement 5 fois par semaine et qu'à côté tu marches un peu. Si tu vas vraiment que à la muscu, que tu fais pas de sport, que tu travailles dans un bureau tous les jours, je te mettrai dans légèrement actif. Ok, mais vas-y, là on va mettre modérément actif et tu vas mettre simplement ton objectif c'est de perdre du poids. Et là, rien de plus nécessaire. Tu as le nombre de calories que tu dois consommer pour commencer à perdre du poids. 2700 environ, c'est entre 2007 et 2008. Tu prends celui qui t'arrange le plus. Moi, je te conseille d'aller directement sur 2007, comme ça, tu es sûr d'être au plus bas. Bon, on a ça. Tu te doutes bien, ça s'arrête pas là parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile. Comment tu vas faire? Je vais m'éloigner un peu parce que c'est vrai que je suis hyper proche de la caméra. Alors, maintenant que tu connais justement le besoin en calories que tu as, la méthode qui va clairement te faire x10 sur tes résultats, qui va tout changer, c'est que tu ne vas pas changer drastiquement tes aliments, ton style de vie. Tu vas consommer exactement ce que tu as envie de manger. Tu vas consommer les aliments qui te donnent envie, les aliments du quotidien, mais tu vas tout simplement installer une application pour compter tes calories. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger normalement, comme je t'ai dit, et tu vas juste peser et compter ce que tu manges. Comme ça, tu vas pouvoir à la fin de la journée savoir à peu près déjà combien de calories tu manges en règle générale. Si tu vois que tu es déjà par exemple à 2000 calories alors que tu as vraiment mangé normalement, bon là, c'est qu'il y a un problème. Si tu te conseilles de manger 2700 calories alors qu'en fait tu manges 2000 calories, et bien c'est peut-être que tu manges déjà trop peu de calories, que ton métabolisme de base, enfin ton métabolisme tout court en fait, a commencé à s'effondrer. Ça j'en ai déjà traité dans une autre vidéo, je vais pas revenir en détail ici, mais si tu manges trop peu de calories d'un coup, en fait, ton métabolisme va se stopper, ton corps va dépenser moins de calories, parce qu'en fait, il va moins bouger naturellement, et donc tu vas dépenser moins de calories. Donc ce qui fait que la seule façon de
augmenter ce métabolisme, c'est de refaire une relance métabolique, donc de augmenter les calories progressivement. C'est une méthode que j'ai implémentée pas mal de fois, notamment avec Julien en ce moment, qui était à 1500 calories, qui ne perdait pas de poids. On est passé à 1800 calories, ça a débloqué sa perte de poids, il a réussi à perdre pratiquement 1 kg en une semaine, et on a augmenté à 2000-2100 calories, ça continue de lui faire perdre du poids. Donc fais très attention à ça, ne baisse pas trop tes calories rapidement parce que ça peut vite être traître et du coup être contre-productif et carrément te bloquer. Donc tu vas manger normalement, tu vas compter les calories que tu consommes. Ça c'est la première étape. Tu changes rien, tu te prends pas la tête, tu pèses juste vraiment les portions de ce que tu manges et tu les rentres. Et le mieux c'est de le peser vraiment le plus précisément possible. Ensuite, maintenant le but c'est quand même de perdre du poids, donc comment est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement baisser petit à petit les quantités. Et d'abord sur les repas qui te sont le moins utiles. Ok, si jamais tu sens le soir que c'est vraiment de la gourmandise, hop, tu vas commencer à diminuer les quantités pour virer 100, 200, 300 calories rapidement, sans forcément que ça te fasse un gros changement. Tu vas aussi pouvoir repérer les aliments qui sont le plus caloriques dans ton quotidien et qui t'apportent pas plus de choses que ça, qui te rassasient pas plus que ça, qui te font pas plaisir plus que ça, que tu pourrais te passer. Et tu vas voir que tu pourras dégager beaucoup de calories, facilement 500 calories, sans t'en rendre compte. Si jamais tu as la flemme de faire tout ça, je t'invite à répondre au questionnaire qui est dans la description. On verra si on peut faire un appel ensemble et justement bosser ensemble pour que je puisse adapter une solution à tes propres besoins. Ok, c'est un appel qui est gratuit. J'ai rien à te vendre. Le seul but, c'est voir si je peux t'aider, si je peux améliorer ça pour que ce soit plus facile pour toi et même peut-être le faire pour toi pour que ce soit plus rapide et que tu n'aies pas à faire tout ça. C'était le aparté. N'hésite pas aussi à t'abonner et à liker, c'est très important. Ok, donc maintenant que tu as commencé à diminuer, quand je dis diminuer par exemple, tu peux passer de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à une seule. Tu peux diminuer un peu la taille de tes portions, tu peux peut-être un peu augmenter tes légumes. Et ça va te permettre déjà de te rapprocher petit à petit de ces 2700 calories. Encore une fois, 2700 si c'est ce qu'on t'a proposé, mais là c'est juste pour l'exemple. Maintenant, il faut savoir que le site, avec tous ces calculs, c'est des estimations. On n'est pas sûr que ce soit vraiment le nombre de calories exact que tu as besoin parce que ça diffère bien sûr selon plein d'autres facteurs qui peuvent qui peuvent ne pas être pris en compte par le site. Et donc, la seule chose à faire, c'est justement de tester une semaine à 2700 calories et de voir si ton poids diminue ou pas. Donc, le but, c'est que tu te pèses à jeun le matin, toujours au même endroit pour vraiment voir si est-ce que tu as perdu un petit peu ou pas. Si tu n'as pas perdu, tu rebaisses un peu de 200-300 calories. Si tu as perdu, c'est top, tu restes sur ce niveau-là pour pas brusquer ton corps trop rapidement. Ensuite, tu continues justement de descendre ce nombre de calories-là, donc tu vois que tu n'as pas forcément les résultats que tu veux. Tu peux aussi augmenter ta NEAT, donc en fait c'est la dépense de calories que tu fais tous les jours sans vraiment t'en rendre compte, donc les déplacements du quotidien à pied, tout ça, ça, encore une fois, je ne vais pas revenir en détail, c'est juste une petite info que je te mets ici. Ça t'invite à aller regarder mes autres vidéos une fois que tu auras fini celle-là. Et une fois que tu arrives à quand même commencer à perdre du poids, le but c'est pas juste de perdre du poids et d'être tout flasque, c'est d'aussi avoir quand même une bonne shape, d'être un minimum musclé, et donc tu vas commencer à te concentrer sur les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, c'est ce qui va vraiment te permettre de créer du muscle directement, de reconstruire tes fibres musculaires. Donc comment tu fais? Tu manges environ 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Bon, c'est un peu compliqué d'avoir assez de protéines quand tu es en perte de poids, surtout quand tu ne t'y connais pas, donc va sur la tranche basse, essaie d'avoir 1,8 fois ton poids de corps. Donc en fait, tu fais tout simplement ton poids de corps fois 1,8. Ça va donner le nombre de grammes de protéines que tu as besoin, et donc c'est à peu près le même système que je t'ai dit tout à l'heure. Tu repères dans ton alimentation qu'est-ce qui te fournit le plus de protéines. En général, c'est la viande, surtout la viande blanche, parce qu'il y a beaucoup moins de calories que la viande rouge, il y a moins de gras. Et donc, c'est vraiment le cheat code. Mais ça peut être aussi les œufs, le fromage blanc, le beurre de cacahuète. Alors attention, le beurre de cacahuète est quand même plutôt calorique vu que c'est blindé en lipides. Donc, c'est pas, on va dire, le choix que tu vas. Enfin, c'est pas la chose que tu vas devoir bombarder si tu veux perdre du poids parce que ça va te consommer quand même pas mal de calories. Mais tu repères ce qui est le plus protéiné et, si possible, avec le moins de calories possible. Et tu vas commencer justement à les augmenter. Tu vas faire attention à tes lipides aussi, qui sont en fait les sources de gras. Alors attention, les bonnes sources de gras qui sont nécessaires pour ton organisme, pour vraiment tout ce qui est hormones, la santé, la synthèse des protéines. Et ça, je te conseille environ 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps. Encore une fois, va dans la tranche basse, comme ça, les lipides, c'est quand même assez calorique. Donc si tu peux être vraiment sur la tranche basse,
c'est bien. Comme ça, on va dire, tu crames pas tes calories pour rien. Donc, quelles sont les bonnes sources de lipides? En vrai, huile d'olive, les amandes, les noix, en vrai, le beurre de cacahuète, mais attention, il faut vraiment que ce soit du beurre de cacahuète avec très peu enfin, du bon beurre de cacahuète, du pur beurre de cacahuète, tu vois. Vraiment fait avec des cacahuètes, du coup. Les cacahuètes aussi, mais les cacahuètes pas salées, parce que les cacahuètes salées, ça va t'exploser ton sodium. Et justement, superbe transition. Juste avant, en vrai, je voulais te parler des glucides. Les glucides, t'as pas de quota à respecter. Tu mets vraiment tout le reste. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est ta source d'énergie. En vérité, c'est plus tu baisses les glucides, plus au bout d'un moment, ça va permettre de brûler du gras plus rapidement. Mais ça, c'est du détail. On pourra y revenir dans une autre vidéo. Encore une fois, le but, c'est pas de te blinder d'infos pour rien, c'est juste de te donner les choses les plus utiles. Donc, une fois que tu as commencé à faire attention à tous ces macronutriments, encore une fois, attends quelques semaines que tu t'adaptes. La meilleure chose à faire, c'est justement d'y aller progressivement pour que ce soit pas brusque pour ton corps ni pour toi et que tu arrives justement à vraiment t'incorporer tout ce système. Ensuite, tu vas vraiment commencer à te concentrer de plus en plus sur ta qualité alimentaire. C'est là où tu vas commencer à limite changer des aliments, à virer des aliments peut-être que tu kiffais, mais qui en fait t'apportent pratiquement rien. Peut-être qu'à ce stade-là, tu as gardé des aliments qui te font kiffer, qui sont pas hyper caloriques, mais qui peut-être ne t'apportent pas autant de protéines qu'ils pourraient t'apporter, ou qui t'apportent trop de calories pour pas grand-chose. Et aussi, pareil, le sodium, faut faire quand même attention si tu manges des repas trop transformés, et ben là, tu vas commencer à exploser tes sodiums et faire de la rétention d'eau. Donc en fait, tu vas perdre du gras, mais tu vas toujours avoir cet aspect grassouillet parce que tu vas faire de la rétention d'eau. Tu vas avoir vraiment un aspect flotteux. Donc, tu fais attention au sodium, au potassium, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je le mets vraiment vers la fin. Quand tu commences déjà à faire attention à tout ça, tu peux te concentrer sur le sodium. Donc, réduire un petit peu enfin, justement, voir si tu bouffes assez de sodium. L'apport journalier, en vrai, il se situe entre 2-4 grammes de sodium, peut-être 5 selon justement ton profil. Ça, je t'invite à faire des recherches pour vraiment savoir la meilleure chose. Et une fois que tu sais ça, tu essaies de diminuer le sodium si tu vois que tu en as trop. Tu augmentes un peu le potassium. En général, il te faut un ratio avec 2 fois plus de potassium que de sodium. Et l'eau, il faut que ton urine soit jaune clair. Okay, ça, c'est ce qui montre que tu es bien hydraté. Déjà, ça veut dire que, on va dire, si tu es quelqu'un qui mange beaucoup de sodium, qui consomme beaucoup de sodium, le fait de boire pas mal d'eau, ça va te permettre de justement le diluer et qu'il y ait moins de rétention d'eau. Attention à pas, comme tout le temps, si tu en fais trop, si tu bois trop d'eau, pas assez de sodium, tu vas commencer à avoir des crampes, une mauvaise congestion. Le sodium est quand même important pour ton corps. Il faut en avoir en assez bonne quantité, mais pas en trop haute quantité. C'est comme tout en vrai. Fais attention aussi à tes fibres pour justement bien digérer. Encore une fois, fais attention à ne pas avoir trop de fibres parce que trop de fibres, tu vas commencer à avoir mal au bide. Fais attention aux acides gras saturés, ok, qui sont pas super bons justement. Donc on va privilégier plutôt les monoinsaturés, les polyinsaturés. Donc ça en vrai, j'aurais dû en parler dans les lipides, mais je te le dis maintenant si justement tu as tenu toute la vidéo. Voilà, pour ce qui est de l'hydratation, en vrai, je te conseille entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Ça dépend encore une fois de ton poids, de ta consommation de sodium et aussi de ta dépense si tu transpires beaucoup. Ça va t'aider sur la digestion, sur tes performances, sur ta concentration. Ça va aussi peut-être t'aider au niveau de l'appétit. Alors, je dis pas que dès que tu as faim, tu bois que de l'eau. Hein. Le but, c'est quand même de t'alimenter. Mais pour éviter peut-être les petites fringales qui sont vraiment très légères, tu bois un peu d'eau. Ça peut vraiment t'aider. Ça peut te faire durer quelques minutes, peut-être quelques heures. Mais ça peut t'aider. Ok, et ça peut justement t'occuper. Des fois, je sais qu'on mange, tu vois, on est occupé, on a envie d'avoir un truc dans la main, faire quelque chose avec notre bouche. Boire de l'eau, personnellement, j'ai toujours, tu vois, une bouteille d'eau à côté de moi. Bon, là, actuellement, je bois pas parce que je suis en vidéo et je veux que ça soit fluide, mais sinon, je suis tout le temps en train de boire et c'est ce qui me permet de défoncer 2 bouteilles d'eau par jour facilement. Ok, j'ai même pas soif, mais je les défonce juste parce que je m'ennuie et, enfin, mes mains s'ennuient et j'ai envie justement de faire quelque chose. Donc, je t'invite à toujours avoir une bouteille d'eau à côté de toi. Ça va t'aider à augmenter ta consommation d'eau et aussi à réduire tes petits grignotages. Bon, maintenant, il faut que tu saches que la diète parfaite n'existe pas. Tu vas toujours être en train d'ajuster ta diète tout le temps et c'est ça qui est le plus compliqué. Si tu te fiches à une seule diète, il y a de grandes chances qu'à un moment tu lâches. Alors c'est possible, j'ai plein de gars que j'accompagne qui se fixent à une diète, mais ça c'est des profils très spécifiques. C'est des gars qui aiment
justement leur petite routine, qui kiffent avoir tout le temps les mêmes choses. Et si c'est pas ton cas, je t'invite à encore une fois répondre aux questions dans la description pour qu'on puisse réserver un appel ensemble, pour qu'on puisse voir quelle est la meilleure solution pour toi et justement que je puisse t'aider pour que tu n'aies pas tout ce travail à faire, que je puisse t'aider à gérer ta nutrition. Voilà. Encore une fois, je suis pas sûr de pouvoir bosser avec toi. Cet appel, c'est un appel gratuit de découverte, voir si toi, ce qui peut être bon pour toi et voir si ton profil me convient. Donc c'est un appel où tu repartiras forcément avec des conseils, soit même dans ta nutrition ou dans tes entraînements. Donc, t'as rien à perdre. Je te laisse réserver le questionnaire, remplir le questionnaire qui est dans la description. Et comme ça, je te contacterai directement sur WhatsApp pour qu'on puisse trouver un créneau. Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à aller voir aussi toutes les autres. J'en poste énormément et c'est vraiment de la valeur à balle. Si tu veux réussir ta perte de poids, t'as juste à t'abonner, c'est gratuit. Tu consommes un maximum de contenu. Même pas besoin de venir m'envoyer des messages, mais juste consomme toutes les vidéos que je te poste et tu vas voir que tu perdras 10 kilos dans les 3 prochains mois, c'est assuré. Et sur ce, moi je te souhaite un très bon week-end, très bonne fin de week-end et je te souhaite une très bonne journée, fin de journée comme tu veux, et puis je te dis à la prochaine.